Bon, bah nous y voilà les lapins. Résultat des courses, tiens, il y avait une guêpe là-dedans. Les fondatrices qui sont sorties, les gars, là. Allez pas me faire des nids dans la roulotte, hein. S'il vous plaît. Alors j'ouvre ça parce que qu'il y aura peut-être des transferts, des trucs encore, je sais pas. Bon. Résumé de l'histoire. Découverte le 22 février d'une colonie orpheline qui se trouve ici. J'ai récupéré une colonie avec reine, celle de Tonton Pic qui était en ruchette. Je l'avais mise en ruche. Elle était sur cet emplacement. Donc j'ai gardé l'emplacement. J'ai mis quelques heures une grille de réunion pour les acclimater. Et ensuite j'ai mis une grille à reine. Depuis le 22 février, j'ai en théorie, parce qu'il y avait des cellules royales ouvertes en dessous, une reine vierge en dessous et une reine en ponte au-dessus. Alors on a eu plusieurs hypothèses, plusieurs opinions, on va dire. On a eu l'avis de gens qui m'ont dit on met la colonie avec reine en dessous, la grille de réunion et la colonie orpheline au-dessus, certes. Sauf que la colonie du bas ne va pas se considérer comme orpheline puisqu'on a une reine. La reine, au 22 février, ne s'est certainement pas fait féconder. J'ai vu 2 mâles seulement sur tout le rucher, donc voilà. On sait qu'il faut bien 3 semaines après la naissance pour la maturité sexuelle. Donc autant de chances d'avoir une reine qui se fasse féconder en bas que les numéros du loto, hein. Ce qu'on observe, c'est qu'on a des rentrées en bas, en haut. En bas pour le pollen, en haut ça sort, c'est assez rigolo à voir. Parce que comme tu vois, ça rentre par en bas, ça sort par en haut, hein. On a très très peu finalement de rentrées en haut. Alors est-ce qu'on va retrouver toutes les abeilles en haut, toutes les abeilles en bas? C'est un peu la surprise, hein. Alors on va se regarder ça. Voilà, peut-être que la vidéo sera longue, peut-être qu'elle sera en 2 fois, je sais pas. J'avais laissé un peu de candy là-haut qui traînait. J'avais fermé en dessous parce qu'il y a un gros volume quand même à chauffer. Alors ce qu'on peut voir, c'est que la caisse du haut n'est pas désertée. Comme me l'avait dit je ne sais plus qui. Donc la caisse du haut, pour rappel, hein, c'était la colonie qui avait la reine, hein. Donc on va voir ce qu'elle devient. Alors il est possible aussi qu'il y ait des abeilles d'une colonie qui a été tuée une reine, hein. C'est-à-dire que, alors au niveau de la population, elles étaient toutes les deux à peu près pareilles, hein. Elles étaient à peu près pareilles les deux. Donc c'est pas comme quand tu réunis un petit essaim avec reine avec une grosse colonie orpheline, parce que là oui ça m'est arrivé de faire expérience et malheureusement la colonie orpheline, même si tu la secoues devant un essaim, il va te crever la reine fécondée, hein. Donc là comme tu vois ça bâtit. Ce qui serait vraiment bien, c'est de voir la reine dans cette colonie. Alors est-ce que ça monte, est-ce que ça descend? Ouais, ça passe la grille, hein. Ça passe la grille, en même temps c'est juste une grille à reine. Est-ce que la reine a été abandonnée? Est-ce que ça a été transformé en rosa couvain? Écoute, on va le voir très vite, hein. Là pour l'instant on a que du nectar.
J'aurais dû prendre une cage à reine là, pour la récupérer. Je vais aller la chercher après. Alors on a du couvain de mâle, du couvain operculé, on a des nymphes, on a de la ponte. Donc on devrait quand même réussir à trouver la reine. Hein. Sauf si elle s'est fait déglinguer, mais auquel cas on va la retrouver posée sur la grille à reine quand on va retirer tout ça. Hein. C'est assez cool, ça n'a pas l'air d'être une ambiance de guerre pour l'instant. En même temps, elles sont ensemble depuis le 22. Hein. Le 22 février, nous sommes le 7 mars. Je pense que oui, ça peut être pas mal de récupérer la reine pour la suite des événements. Non, il y a de la ponte. Hein. Tu les vois les nymphes là? La ponte est de quelques jours. Hein. Après, elle y est peut-être passée aussi. Est-ce qu'elle était marquée cette reine? Je ne sais plus, mais il me semble. Hein. La reine de Tonton à Pic, on avait reçu un coup de Posca. Alors, je vais te dire, la hauteur elle est pas mal. Hein. Pour les visites, c'est vrai, regarde Titou. Ça fait pas mal au dos là. Bon, évidemment, quand tu vas mettre les hausses, il va falloir que tu prennes un escabeau. Hein. Mais bon, tu mets plus de hausse et puis c'est tout. Hein. Tout est pendu. Hein. Là, il y a de la ponte d'il y a 4-5 jours. Hein. Je vois pas cette reine là. Hein. Ah non, il y a de la ponte fraîche là. Hein. Tu la verras pas malheureusement. Mais... ça monte, ça descend à travers la grille à reine. Donc on élimine déjà le fait que la reine ait été abandonnée hein, et que tout le monde soit descendu. Tu la vois la ponte là? Ce qui serait bien quand même, c'est de la trouver là. Ah, je suis en train de chercher une reine marquée, mais autant elle n'est pas marquée. Hein. Autant elle n'est pas marquée, hein, cette con là. Et je crois bien que si quand même. Hein. Alors après, si elle se balade dans la caisse, ça va être une autre histoire. Ils sont en train de bâtir là-bas aussi, hein, donc là, on a du couvain de mâle. Là, c'est en train de remplir de miel. Bon, bah écoute, ça m'emmerde un peu, mais bon, on va faire avec. Ça m'emmerde de ne pas avoir vu la reine, si tu veux. On va refaire un tour, hein, tant pis. Hein. Tant pis.
Alors celui-là, tu sais quoi, je vais le mettre là. Ce qui est chiant avec ce rocher, c'est que tu as le soleil dans la gueule. Tu es obligé de te tourner pour voir mieux. Elle doit être par là, elle. Hein. Elle doit être par là. Ah, puis en plus, sans écarter des cadres, visiter comme ça, c'est de la connerie. Bon, eh ben écoute, tu sais ce qu'on va faire. On va aller voir si elle n'est pas en bas, sur la grille. Je vois pas ce qu'elle y foutrait, mais... Donc là, ça va faire son petit point. Je vais remettre la partoche avant de l'oublier. Puisque là, on a quand même 2 cadres à bâtir. J'ai pas mis de fumée pour pas faire descendre la reine, tu vois. Et là, ce qu'on va faire, c'est que cette caisse, on va se la poser sur le nourrisseur, histoire que si elle est en dessous, elle s'échappe pas. Voilà. Bon, on est sur la caisse du bas maintenant, qui était orpheline, on est d'accord, hein, qui n'est pas dépeuplée non plus. Alors on a un cadre avec du nectar, du pollen. Alors là dedans, si on a une reine, elle est vierge, hein, les gars. Un beau cadre de pollen là. Pour l'instant, tu as vu, les cadres ne sont pas très occupés, hein. Ils sont pas occupés du tout d'ailleurs. Mais elle stocke le pollen en dessous. On n'a pas trop eu de pollen à la haut. Ça fait plus office de food chamber cette truc qu'autre chose, hein, j'ai l'impression. Tu les vois, les cellules, hein, ouvertes sur le côté et une ouverte par en dessous, hein. Alors pour ceux qui ignorent, la première reine qui va naître déchire sa cellule royale par le bas, comme ici, tu vois, elle est sortie là.
Et ensuite elle va les crever par le côté, les autres cellules royales, hein, donc il n'en reste qu'une. Donc là je vois qu'il y a un petit attroupement. Et elles sont sur le miel, il n'y a pas de reine. Donc une reine vierge, on en a bien une qui traîne. Ah, est-ce qu'elle s'est faite déglinguer par les abeilles d'en haut ou d'en bas? Je ne sais pas. On va voir ça. Tu les vois toutes les cellules percées là? Donc il y a eu un élevage royal hein, quand même. Hein. Donc si on a une reine vierge, bah, c'est une reine qui est fine. Hein. Voilà, bah, les abeilles d'en bas sont bien montées sur la colonie avec reine, hein, selon moi. Hein. Une reine, toi, il y en a. Ah, ah, ah. C'est un mâle. Non. Non, en même temps, je te l'ai dit, il n'y avait aucune chance qu'une reine vierge se fasse féconder fin avril. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Parce que la reine vierge, est-ce qu'elle peut voler? Oui. Donc il ne s'agirait pas non plus de la réintégrer